Mesdames et messieurs, je vous dis encore bonjour. Là, il est 14h50 et nous sommes aujourd'hui le jeudi 10 avril 2025. Il est 14h50 au moment où je vous présente la deuxième jeune fille à l'époque, bien qu'elle est devenue une femme. C'est devenu des femmes, sont maintenant des enfants. Il y en a même qui sont devenus grandes-mères. Voilà. Celle-là, Epiphanie Missamon, la fauve du Niari. Epiphanie Missamon, la fauve du Niari. C'est la deuxième femme que j'avais fait appel pour soumettre mon idée. Pour dire que voilà, j'ai envie de créer le ministère de la SAP, mais j'ai besoin des photos de femmes qui s'habillent bien. Donc j'avais aussi Epiphanie Missamon dans le viseur et qui n'avait pas hésité un instant pour me dire, grand frère, oui, c'est bon, il n'y a pas de problème. Et à cette époque-là, ça je l'avais fait le 11 mars, l'autre c'était le 8 mars, j'avais écrit ceci, je vais vous lire ça, comme présentation que j'avais fait d'elle. J'avais écrit ceci, c'était le 11 mars 2016. Elle travaille dans une banque et elle a un très bon salaire, c'est pourquoi elle n'a rien à foutre des hommes. La fauve du Niari se permet des folies vestimentaires parce qu'elle est aisée financièrement. Tour à tour espiègle, enivrante, envoûtante, charmante et sensuelle. Elle nous entraîne dans son univers plein de couleurs et de tendresse. Encore une autre nibolèque aux formes généreuses dans le catalogue des sapologues féminines. Puis j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de nibolèques dedans avec des formes généreuses. Voilà, donc j'ai dit encore une autre nibolèque aux formes généreuses dans le catalogue des sapologues féminines. Ne vous crevez pas les yeux, chers messieurs, mais sachez apprécier avec modération. Voici la fauve du Niari. La fauve du Niari, elle est là. Elle est ici. La fauve du Niari. Même si ça ne se voit pas trop bien, voilà. La fauve du Niari est là. Je vais encore chercher une belle photo où elle se voit très bien. Là, vous avez 4 photos de la fauve du Niari, très belle, avec des formes généreuses, comme je l'ai dit, très charmante, envoûtante, sensuelle. Epiphanie Missamon, la fauve du Niari. La voici, la voilà. La fauve du Niari, elle est là, Epiphanie Missamon. La fauve du Niari, Epiphanie Missamon. Bon, maintenant, pour la petite anecdote, il y a quelques années, je dis bien il y a quelques années, elle était tombée amoureuse d'un sapologue. Un sapologue aujourd'hui qu'on ne présente plus, que je ne vais pas vous dire le nom, que je vais taire le nom, parce que ce sapologue-là vit maintenant avec une autre femme. Donc, elle était tellement amoureuse de ce sapologue, elle avait tellement mis son amour dedans, elle avait tellement misé dans cet amour-là avec ce sapologue, qu'on appelle l'homme des classements, que je ne vais pas citer le nom, puisque ce sapologue-là est maintenant en couple. De cette rupture, Epiphanie Missamon, la fauve du Niari, a pris du recul. Si je ne m'abuse pas, ça fait plus de 5 ans. Et peut-être même au-delà de 5 ans. Je pense que ça fait au moins 6 ans qu'elle a pris du recul. On ne la voit plus. Elle ne s'affiche plus. Et puis un beau jour, je l'ai appelée, je lui ai dit, mais la petite,
Et qu'est-ce qui ne va pas? On ne te voit plus dans le circuit, je ne vois plus les photos, je n'arrive plus. Il y a des gens qui me demandent pourquoi tu ne publies plus Epiphanie Missamoud de la fauve du Niari. Elle me dira, c'est ses grands frères. J'ai commis 2 erreurs. La première, j'étais sorti avec un sapeur. Parce que là, il y a un distinguo. La première, j'étais amoureux d'un sapeur. Ce sapeur-là m'avait déçu. La deuxième personne avec laquelle j'ai donné aussi mon amour, cette personne est sapologue. Donc le sapeur, qui est talentueux en matière de sap, m'a déçu. Le sapologue, l'homme des classements, m'a déçu. Donc un sapeur m'a déçu, un sapologue m'a déçu. Je ne reviendrai plus dans ce milieu-là parce que désormais, tout ce qui est sapeur, je bannis. Tout ce qui est sapologue, je bannis. Je ne reviendrai plus dans ce milieu-là. Je vais changer de milieu. Et vous ne me verrez plus jamais ni avec les sapologues, ni avec les sapeurs. Donc cela fait pratiquement 6 ou 7 ans qu'Epiphanie Missamoud a changé de vie. Elle avait promis m'inviter, puis elle avait changé aussi de maison, il fallait changer de décor pour tout oublier, il fallait enlever tous ces souvenirs-là. J'attends mon invitation pour voir là où elle vit désormais. Voilà tout ce que je peux vous dire de Epiphanie Missamoud, la fauve de Niari, qui n'est plus omniprésente